C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba à télévision. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci en tout cas à vous tous qui êtes abonnés sur notre chaîne. Je vous ai toujours dit, ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. Pourquoi dois-je vous remercier? C'est tout simplement parce que nous avons plus de 1 million de chaînes YouTube, mais si vous avez quand même un certain nombre de gens qui se sont donné de la peine de s'abonner sur votre chaîne, à chaque fois que vous publiez ou nous publions une nouvelle vidéo, vous vous donnez de la peine de suivre la vidéo, de partager la vidéo, de commenter, de nous faire parvenir vos suggestions. Alors, ne pas vous remercier, ça ne serait pas vraiment gentil de notre part, parce que c'est grâce à vous que nous existons. Un grand merci à la maison Divine Messi. Voilà, Divine Messi est une agence événementielle qui a pour mission de vous accompagner dans tout ce qui est événementiel, ok? Vous avez une fête de mariage, collation des grades académiques, décoration de salle, location de voiture, location de robes de mariée, en tout cas, service traiteur de très bonne qualité. N'hésitez pas, contactez Divine Messi. Vous ne serez pas déçus. Un grand merci à Moussekou Fashion Design. Mais dans notre temps, suivons d'abord la pub de Divine Messi. Habitants de Kinshasa, Brazzaville et les environs, pour tout ce qui concerne vos événements, mariage, baptême, collation des grades académiques, Divine Messi est à votre service. Nous vous offrons un service de très bonne qualité. Décoration de salle, service traiteur, location de véhicules et écrans géants. Nous sommes là pour rendre votre événement agréable. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 80 0 65 14. Divine Messi, l'excellence qui illumine vos événements. Voilà, vous venez là de suivre la pub de notre agence événementielle Divine Messi. Pour tout contact, n'hésitez pas d'appeler au numéro qui était là sur la pub. Un grand merci à Moussekou Fashion Design. Excusez-moi, je vous ai toujours dit, si vous voulez vous habiller en grande dame, en grand monsieur, vous avez une école, vous avez une société, vous voulez confectionner des uniformes pour vos agents, n'hésitez pas, contactez Moussekou Fashion Designer, vous ne serez pas déçus. Elle est sur Instagram, TikTok, Facebook, et aussi, voilà, elle est sur TikTok, et Instagram et Facebook, voilà. Allez là, tapez seulement Moussekou Fashion Designer et vous aurez toutes les informations. En tout cas, elle va vous faire des très belles tenues à des prix très, très, très abordables. Vous êtes en Afrique du Sud, vous voulez expédier des colis en République démocratique du Congo, vous voulez faire des transferts d'argent. Une seule adresse, l'agence Mayumbu Business. L'agence Mayumbu Business est située sur 64 Street, Youvel, voilà. Ici à Johannesburg. Si vous êtes seulement à Johannesburg, précisément à Yeoville, hein, comme on appelle ça à Youvel, à Yeoville, dans l'enceinte de l'église du feu pasteur Kipa, vous entrez seulement au premier niveau, juste là au rez-de-chaussée. Vous verrez l'agence Mayumbu
Business. En tout cas, avec Mayumbu Business, excusez-moi, la rapidité, la fidélité, la sincérité et la transparence au tindi biloko na yo est commis sans problème. On te fait un transfert d'argent, à la minute ici, on te sert. Ce n'est pas comme certaines agences, on te fait juste un petit transfert de $100. Il faut pas banda ça on a 20, on a 10 avec beaucoup des histoires. Non. Chez Mayumbu Business, batindi mbalamoko ozui. Tu envoies tes colis au Congo, à Lubumbashi ou à Kinshasa, tes colis arrivent sans problème. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense que vous comme moi avez lu ce que j'ai mentionné comme titre. C'est une histoire qui m'a fait très mal. En tout cas, je me suis dit, étant mère, je dois vraiment partager cette histoire avec vous. Je dois partager cette histoire avec vous. C'est l'affaire de notre enfant. C'est une petite fille qui n'a que 10 ans. Elle est de notre pays, elle est de mon pays, elle est de ton pays, la République démocratique du Congo. Mais actuellement, la petite se trouve au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de vous balancer la vidéo, laisse-moi d'abord vous relater ce qui s'est réellement passé. Voilà, vous allez comprendre. Vous savez, dans la vie, je vais vous dire une chose, chers parents. Là, maintenant, je m'adresse d'abord aux parents, s'il vous plaît. Priez à ce que le Seigneur vous donne une très longue vie. Surtout maman. Que tu prennes soin de tes enfants pour éviter que des trucs pareils arrivent. Pour éviter que après toi, moi na 10 ans, la libanda tout simplement parce que la maman n'est plus en vie. Pour la petite histoire, la petite vivait en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, avec ses 2 parents. Quelque temps, son père est décédé. La petite est restée avec sa maman et maman naya bandi kosala ba. La maman a commencé à se débrouiller, hein? La maman voyageait, a osala ba trafic à banzela mai. Tu voyais, la maman partait vers la province de l'Équateur. Alors, un jour, malheureusement, le pire est arrivé. La maman est décédée par noyade. La maman est décédée, l'enfant est resté. L'enfant est resté à Kinshasa dans la famille avec sa grand-mère et certaines de ses tantes et oncles. Alors, la petite avait l'une de ses tantes qui vivait au Congo-Brazzaville, précisément dans la commune, hein, ou dans le quartier qu'on appelle Bakongo. Voilà. Alors, la tante a effectué le déplacement de Congo-Brazzaville jusqu'à Kinshasa. Elle est venue, elle a parlé avec le parent, avec la grand-mère de la petite, qui est aussi sa maman, pour lui dire non, comme ma soeur n'est plus en vie, alors maman, toi tu es déjà âgée, alors je préfère récupérer la petite, que l'enfant aille rester avec moi au Congo-Brazzaville. Je veux prendre soin, je vais m'occuper de l'enfant de ma soeur. Leur maman aussi n'a pas hésité, elle n'a pas vu d'inconvénient, elle a laissé l'enfant partir avec sa tante. Arrivés au Congo-Brazzaville, ils sont restés un moment. Alors, un jour, la tante va dire à l'enfant qu'elle veut changer de milieu. Elle ne veut plus habiter le Congo-Brazzaville, précisément le Bas-Congo. Elle veut maintenant habiter, elle veut déménager pour aller à Pointe-Noire. Elle a pris la petite, ils sont partis, ils ont pris le bus. Alors, arrivé quelque part, le bus s'est arrêté, c'était un marché. La tante va dire à l'enfant, non, on doit descendre, on doit faire quelques achats, je dois t'acheter aussi des habits. Alors, c'est dans ces marchés-là, lorsqu'ils sont descendus, que la tante a pris la fuite. La tante s'est arrangée pour abandonner l'enfant au marché, prendre le bus, la tante est partie. L'enfant est resté, elle a passé la nuit dehors pendant 3 jours. Alors, il y a eu une personne de bonne volonté qui a récupéré l'enfant et a amené l'enfant au commissariat.
Arrivé au commissariat, quand l'enfant a relaté son histoire, ils ont ramené l'enfant au Congo-Brazzaville. Pour ceux qui connaissent Congo-Brazzaville, Pointe-Noire-Brazza, ils ont un trajet. Donc voilà, ils ont ramené l'enfant au Congo-Brazzaville, en pensant qu'on pouvait retrouver les traces de sa tante ou certains membres de sa famille. Arrivé au Congo-Brazzaville, ils se sont rendus à l'adresse au moins Pesaki, là où elle vivait avec sa tante. On a vérifié, on a trouvé qu'effectivement, la tante n'y était plus. La tante n'y est plus. Voilà. On a pris l'enfant, on a amené l'enfant au commissariat. L'enfant a passé la nuit au commissariat pendant 3 jours. Alors, les policiers se sont décidés quand même, bon, c'est une petite fille de 10 ans, les conditions ne sont pas très bonnes, les commissariats, ils ont coûté, hein, que non, bah, mbete, kozala, ceux qui va condition, moro, ya bien, non. Les policiers se sont dit, l'enfant ne doit pas continuer à passer la nuit dans ce genre de conditions. Alors, ils vont amener l'enfant chez un monsieur qu'on appelle Monsieur Honoré. C'est un doyen aussi, c'est un papa de Congo-Brazzaville qui est, je ne sais pas moi, un ancien combattant ou quoi. Le papa va s'expliquer. Il est là avec l'enfant. Alors, je vous laisse maintenant suivre la vidéo du monsieur Honoré, là où se trouve l'enfant actuellement, ok? Je vous demande de suivre cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Suivez. Na kati ya TikTok na watu nyonso bazotala ngai nazoloba lingala poke bakinois et kinoises va comprendre bayoka bien lingala botala mwana oyo kombo na ye Milongo Président mwana oyo azali mwana ya RDC mama na ye Sandra alobaki mama na ye akufa na atina ya mai na nzela mbadaka bato balokaka maintenant mama leki na ye Mira Akioko Zoé na Kinshasa, pour bien qu'on fasse la Brazzaville. On va aller la Brazzaville 3 mois, na quartier Bas Congo, à venir Mantoua. Après, maman wana Mira, à cause de moi, on va quitter la Pointe-Noire. Par comme la Pointe-Noire, on va quitter, par comme la Madingo, on va quitter, là, aller dans l'hôtel. Et ça va être le 5 février. Après, maman, le matin, à cause de moi, na Oyo, Kebake na zando ya Madingo poste ake lokosobele bilamba. Bakomi pasa teka bateka mapa mama wana Mira akimi. Asundele mwana akimi na ye mwana o azana 9 ans. À peine possible 10 mois. 10 ans. À peine à possible 10 ans. Donc maman wana tanga kima toute la journée le 6. Mwana wana avant de banda de 5 mois de banda jusqu'à 7 heures. Donc, mon ya mawa, le cocaquier, médine à 17h dans la gendarmerie. La gendarmerie a manqué poste. À l'arrivée de la gendarmerie, 3 jours, le 6, le 7, le 8, le 9. L'outil maman n'a eu dans la gendarmerie, la police a pris le message de maman à mon activité. Jusqu'à tel point, il y a des gendarmes qui n'ont pas comme il y a des doyens, naza responsable de la responsable RDC, les petits dans toqué dans la gendarmerie. Présenter moi na oyo, le lui dans comme naza responsable, moi na wana après pour voir la communauté. Kolala et je na wana côté pas dans la côté. Na récupérer moi na oyo na na na. Alors depuis le 9 février, mars, avril, mai, juin, oyo 5e mois. Mwana oyo awana naka monagai. Na sali tout moi possible pour que maman na ye na ba référence nyoko. Tout na ba linga ba odeze. Oluka kai dologie point de message maman wana starter les points avant mon attaque. Alors nazo senga na bime ba ndeko. Mutu wa yedi mama ya mwana oyo botala yo mama na Mira. Avant de la quartier Bakomo a venu en soi. Na Brazzaville, aya kozwa mwana oyo epai ya ngai Monsieur Honoré Pis aza responsable ya baresponsable RDC. Numéro ya telefone na ngai 05 035 91 30 06 616 69 49. Dame na ngai Maman Esther
Numéro naye 06 541 37 60. Boyoko kwa mwana oyo. Boyoko kwa mwana oyo. Soki bomoni mama Mira na moko yeba famille ya mwana oyo. Otala bien. Boyoko joyer. Parce que là, à bientôt, nous allons mesure pour déplacer mwana oyo ya fait que la autorité supérieure. Précisément à l'ambassade d'Agavé, pour que l'ambassade de capable de faire malama, soit dans l'orphelinat, soit toi. Donc depuis avant Voilà, je pense que vous avez suivi l'histoire de la petite. Vous avez suivi comment notre papa Honoré a relaté. Actuellement, c'est le papa qui héberge la petite, quoi. La petite est auprès de... Non, cette histoire me fait très mal, je manque même des mots. S'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum. Les autorités de la République démocratique du Congo, faites quelque chose pour cet enfant. L'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Zoa Mwanoyo, que l'enfant donne l'adresse de sa famille à Kinshasa, que l'enfant soit rapatrié au pays, s'il vous plaît. La tante de cet enfant, maman, si tu ne voulais pas de cet enfant, pourquoi prendre l'enfant de ta défunte sœur, une petite fille de 9 ans? Lorsque vous avez abandonné cette petite fille dans la rue, la tante place au Kewana vraiment, Ozo Zouape Pongi Olali. Tu sais comment cet enfant vit. Elle dort comment? Est-ce que tu sais les risques que cet enfant a couru en passant la nuit à la belle étoile? Pourquoi être si méchante? Chers parents, chère maman, Bosambela, que Dieu vous donne une longue vie. Bobo Kolaba Anabino. Nos familles africaines, lorsque vous n'êtes pas là, personne ne prendra soin de votre enfant comme vous-même. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Papa, si tu n'es plus en vie, personne ne s'occupera. Il y a même certaines personnes, depuis qu'ils sont décédés, la famille n'a jamais passé n'infuse qu'un coup de fil aux enfants. Kobenga ta bana kaka bana ndeko na bango akufa juste pour savoir comment vous allez, bovandaka wapi, vous évoluez comment, jamais. Je sais de quoi je parle, s'il vous plaît. Ça fait très mal. L'enfant de ta sœur, tu vas récupérer l'enfant de ta sœur au pays, comme quoi tu veux rester avec elle, tu veux prendre soin d'elle parce que ta sœur est décédée. Tu amènes l'enfant, si tu te retrouves que tu n'es plus en mesure de t'occuper de l'enfant, mais retourne l'enfant au pays. Remets l'enfant chez ta maman, chez sa grand-mère, là où elle était. Parce que tu es allé récupérer l'enfant à Kinshasa chez votre maman et pas Kokonaye. L'enfant vivait tranquillement avec sa grand-mère. Chère tante, tu es allé prendre l'enfant. Tu es resté avec l'enfant juste quelques temps. Tu t'arranges maintenant pour abandonner l'enfant dans la rue. Et toi, tu pars, maman. Ma soeur, tu ne seras pas bénie. Dieu ne te fera pas grâce. Si tu es allé, je ne sais pas moi, chercher la vie ou quoi, en tout cas, ma soeur, ça ne sera pas bon pour toi. Ça, je te l'ai dit. C'est être méchant parce que ce que tu as fait ici, on peut dire, tu as déjà mis fin à la vie de cet enfant. Cet enfant pouvait être, je ne sais pas moi, VUOL dans la rue où elle était. Elle pouvait être RIP. Une petite fille de 10 ans qui passe la nuit pendant 3 jours à la belle étoile. Et n'oubliez pas, nous sommes pendant l'hiver, hein, nous sommes au Congo, c'est la saison sèche. Hein. Si je ne me trompe pas, je pense le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, et Zarana, période Elanga. Donc cet enfant a passé la nuit comme ça dehors, dans le froid. C'est être très méchant, s'il vous plaît. J'ai vraiment décidé de faire cette vidéo. J'ai fait cette vidéo avec un cœur qui saigne. Avec un cœur de mère qui fait très mal. Partagez au maximum cette vidéo, s'il vous plaît. Les gens de Kinshasa, partagez vraiment vidéo. Oh, Papa Sango.
Papa Sango et tous les Sangoku, en tout cas, faites en sorte que cette vidéo est comme la Papa Sango Israël Mutombo, et comme la Papa Sango, en tout cas, naebi ke na force à Papa Sango na ba investigation na ye, la solution pourra être trouvée. Notre ambassade de la RDC au Congo-Brazzaville, s'il vous plaît, veuillez faire quelque chose. Papa Georges, moi je pense peut-être que le mieux à faire, c'est d'amener cette petite au niveau de l'ambassade de la RDC. Comme vous êtes au Congo-Brazzaville, papa, vous avez déjà pris la bonne volonté de rester avec cette petite pendant quelques jours. Je pense que le mieux à faire, c'est d'amener l'enfant où c'est à l'ambassade de la RDC au Congo-Brazzaville. Comme ça, l'ambassadeur pourra voir quoi faire. L'ambassadeur pourra s'en charger, balouka solution, tout et tout, que l'enfant retourne à Kinshasa. Comme l'enfant connaît l'adresse, je pense bien, là où elle résidait avec sa grand-mère à Kinshasa, on peut amener l'enfant auprès de sa grand-mère. Comme sa tante, voilà, elle a déjà abandonné l'enfant, elle a déjà jeté l'enfant dans la rue. En tout cas, ça fait très mal. Ça fait très mal. Vous voyez ce qui se passe lorsque vous n'êtes plus là. Comment les gens vont commencer à traiter vos enfants quand vous ne serez plus en vie. Des histoires pareilles doivent nous servir de leçon. Doivent nous servir de leçon. En tout cas, pour cette page, on clôture. Mais le deuxième point dans notre émission, voilà ceux qui sont avec moi sur TikTok. J'avais balancé une vidéo il y a de cela une semaine de notre sœur Maman Annie. Voilà la photo que vous voyez là de notre sœur Maman Annie qui a été kidnappée. Voilà, elle a été enlevée, mais Dieu a fait grâce. Depuis hier, elle a été, on l'a retrouvée en fait. On l'a retrouvée. Bateau Bazwa qui est les kidnappeurs. Ça qui moi condition na bango. Dieu merci. Bref, en tout cas, son mari était au four et au moulin. Par la grâce de Dieu, notre maman a été relâchée. Voilà, elle a été relâchée. Elle est maintenant dans sa famille. Donc, nous rendons gloire au Seigneur. Va permettre que Azong en famille en vie, parce que certaines personnes, on peut mettre la main sur eux comme ça et on vous appelle seulement pour vous dire que allez à tel endroit, vous vous rendez là-bas beaucoup tikaka et bembe. Mais elle, au moins, Dieu a fait grâce. Une semaine après, on l'a retrouvée en vie. En tout cas, gloire à Dieu et merci à toutes les personnes qui avaient vraiment pris cette affaire à cœur. Il y avait des gens qui avaient partagé ces vidéos, il y avait l'union de prière, il y a des gens qui ont vraiment prié pour notre maman, afin qu'elle soit sécurisée, qu'elle soit protégée, et Dieu nous a répondu. Nous sommes arrivés à la fin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!